Voilà, merci Seigneur. Écoutez, on rentre dans la parole de Dieu maintenant. Je voudrais vous dire quelque chose. Des prédications, écoutez, des messages, il y en a plein dans la parole de Dieu. Et puis depuis que Christophe m'a appelé pour apporter la parole du Seigneur, j'ai fait pas mal de réunions. Et puis je vous dis, j'aurais pu prendre un message qu'on parcourt un peu les églises, un peu comme on a mis d'un message et bon, on l'apporte. Mais cette semaine, c'était différent. J'ai apporté la parole du Seigneur et puis depuis 2-3 jours, Dieu a mis un mot sur mon cœur. Je voudrais vous parler du combat ce matin. Du combat chrétien, que Dieu soit béni. Ma femme ne le sait pas, mais elle a dit un petit mot comme ça. Elle a dit on est tous dans le même combat. Mais dans le même combat, on va remporter des grandes victoires. Parce que dans notre combat, on se place du côté du plus fort. Alors on pourrait expliquer beaucoup de versets, mais moi j'ai reçu l'histoire de la Bible, dans la parole de Dieu, qui va nous aider aussi justement à combattre. Et puis pour cela, je vais vous lire une histoire dans l'Ancien Testament, qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 13, et verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël, et ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui était sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Misma, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y a eu aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller dans le pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici, Samuel arriva. Et Saül sortit devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit « Qu'as-tu fait, Saül ?» Il répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Misma, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme, selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Dans la deuxième lecture, ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 6 et verset 12. « Combat le bon combat de la foi. » Gloire à Dieu. Écoutez, l'apôtre Paul, il est en train de parler à son étudiant, écoutez, son enfant spirituel. Il va lui dire, Timothée, combat le bon combat de la foi. Et puis en réalité, on pourrait se poser la question, pourquoi Paul, tu dis le bon combat? C'est parce que l'apôtre Paul était un vieillard, un ancien qui avait connu beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses. Il savait que dans le ministère, dans la vie chrétienne, il y avait beaucoup de personnes qui combattaient le mauvais combat. Il était bien placé pour le dire lorsqu'il parle d'Alexandre de Forgeron. Il dit, il s'est souvent opposé à moi. Il dit, il m'a fait beaucoup de mal. Ça veut dire qu'Alexandre de Forgeron était un homme de Dieu, mais qui se posait à la volonté de l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que Paul, il connaissait les combats, il connaissait les églises, les jeunes comme les vieux, et il savait qu'il y en a qui se trempaient de combat. Vous n'allez pas me dire que Caïn, lorsqu'il a vu son frère Abel apporter des sacrifices à Dieu, et puis qu'il s'est jeté sur lui pour le tuer, vous n'allez pas me dire que c'était un bon combat pour lui. Il mène un mauvais combat, il tue son frère. Ça veut dire qu'il y en a combien dans nos églises, dans nos missions, dans notre peuple, que toute leur vie, ils sont trempés de combat. Ils ont oublié que leur ennemi, c'était le diable. Mais eux, leur ennemi, c'est le mari. D'autres, c'est leurs enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui sont sortis de notre mission. Ils combattent notre propre mission. Nos vieux qui ont travaillé avec des pleurs et des larmes, en loupant des repas parce qu'ils n'avaient rien à manger tellement qu'ils ont lu la parole. Ils sont sortis du milieu de nous et aujourd'hui ils combattent. Mais ça existe dans nos églises encore. Ils combattent le pasteur. Quand le pasteur parle parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils baissent la tête. C'est des mauvais combats, ça.
Il y en a que toute leur vie dans leur foyer, frères et sœurs. Ils ont combattu la famille. C'est quoi ton problème? Eh bien avec elle, ça va pas. Et quand tu creuses, il est en train de dire, mais t'as vu son père, son frère, sa cousine, ils ont toujours les mêmes combats. Je voudrais te dire, comme l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, ni contre la volonté de l'homme, mais contre les dominations, contre les esprits de l'air, les princes des ténèbres, ceux qui ont juré ta perte. Et je voudrais te le dire ce matin, tu te trompes de combat. Ton mari, c'est pas ton ennemi. Tes enfants, c'est pas ton ennemi. Le pasteur, c'est pas ton ennemi. L'église, c'est pas ton ennemi. Oui, mais ils sont pas venus te visiter. Mais c'est pas ton ennemi. Ton combat à toi, c'est celui qui a juré ta perte. Il s'appelle Satan. Et il a des milliers de démons qui veulent détruire ton foyer, qui veulent détruire tes enfants, qui veulent détruire ton ministère. Et Dieu voudrait nous réveiller ce matin. Ton ennemi à toi, c'est le diable. C'est vrai qu'on a notre ennemi qui est la chair, mais je ne vais pas vous parler de ça ce matin. Je voudrais vous parler de ce que l'ennemi fait. Vous savez que le diable s'est toujours caché dans l'ombre des hommes pour faire la guerre au peuple de Dieu. Dites-moi la vérité, qui a déjà eu le diable? Personne. Qui a déjà eu Dieu? Personne. Dieu se sert de nous pour faire sa volonté. Mais le diable se sert des hommes pour aussi détruire le de Dieu. Vous regardez dans le livre de la Genèse, Pharaon. Écoutez, ce n'était pas le diable, mais il est vraiment typifié comme l'ennemi de nos âmes. Hein. Il donne du travail, il prisonne le peuple de Dieu, il est grand captif pendant 430 ans. C'est vraiment un type de l'ennemi. Quand vous prenez le roi Hérode, quand Jésus naît, lui, le seul désir qu'il a, c'est de le tuer. Représentation de l'ennemi. Mais les Philistins, frères et sœurs, c'est représenter vraiment l'ennemi de nos âmes. Ils ont toujours combattu contre Israël, toujours voulu posséder leur terrain. Et la parole de Dieu nous dit que les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ça veut dire qu'ils vont mettre toute leur force, toute leur énergie, toute leur stratégie pour un seul but, détruire l'armée de Dieu. Ils avaient 6000 cavaliers, ils avaient 1000 chars, et la Bible dit qu'ils étaient innombrables comme le sable qu'il y a sur le bord de la mer. Toute cette stratégie, toute cette force, pour un seul but, détruire Israël. Je voudrais vous dire, comme la Bible elle le dit dans Apocalypse chapitre 12 et verset 12, si des fois tu l'aurais oublié, il dit le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, il faut dire la vérité. Le diable a ennemi d'une grande colère quand il voit que la petite église de Conflans, elle a commencé à quelques petites personnes, que c'est sorti de Montigny, puis qu'aujourd'hui, ça commence à se remplir. Vous croyez que le diable se frotte les mains et qu'il est heureux? Le diable est animé d'une grande colère. Même si tu ne le vois pas, il est en train de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour casser cette œuvre? Comment je vais m'y prendre? Et puis quand il y a des hommes qui se lèvent pour servir Dieu, quand il y a des foyers qui se lèvent dans nos réunions et qui ont un cœur pour travailler pour le Seigneur, le diable animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, que le Seigneur revient chercher son église, alors il met sa stratégie, il met sa puissance, il met ses armes, il a des cavaliers, il a des chars, et il dit je vais les détruire, il ne faut plus qu'ils bougent. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous gribler, pour vous détacher, pour vous secouer comme le froment. Et aujourd'hui, on veut combattre la chair, le sang. Mais c'est ton ennemi, ton âme qu'il faut combattre. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, les Philistins avaient une stratégie extraordinaire. C'est vrai qu'il y avait des épées, Bruno. C'est vrai qu'il y avait des chars. C'est vrai qu'il y avait des grands hommes de guerre. Mais vous savez ce qui faisait trembler le peuple de Dieu? C'est que les Philistins faisaient beaucoup de bruit. Dès qu'un homme sortait du camp, qu'il insultait l'armée du roi d'Israël, le grand Goliath, écoutez-moi bien, il faisait peur. Il avait des armes, il avait un gros bouclier, mais il ne combattait pas. Il se levait le matin, il parlait. Il arrivait le soir, il disait quelques mots. L'armée tremblait par la peur. Ça ne serait pas un peu l'astuce du diable aujourd'hui, ça? On ne voit rien des œuvres du diable parmi nous. Mais combien de bruit il fait dans notre esprit? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont angoissés. Pourtant, tout va bien. Mais parce que le diable fait du bruit dans leur tête. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur d'avenir. Parce que le diable agit dans leur esprit. Il fait beaucoup de bruit. Tu t'en sortiras pas. C'est pas la peine que tu pries. Dieu t'écoutera pas. Le ciel n'existe pas. Vous savez qu'il y a même encore des baptisés. Je vais vous apprendre quelque chose.
que tellement que le diable travaille dans leur esprit avec des voix, ils disent, et si Dieu, tu crois qu'il existe vraiment? Mais ça fait 30 ans que tu es engagé, tu as encore le doute. Mais c'est quoi ce doute-là? C'est le diable qui vient faire du bruit dans ton esprit, qui dit que tu ne te convertiras pas, tu ne seras jamais délivré, ça ne bougera jamais chez toi. Voilà l'astuce du diable aujourd'hui. Il fait du bruit, il fait peur. Écoutez, je vous dis quelque chose. Je ne voulais pas le dire parce que les prédicateurs gardent beaucoup de choses secrètes. Mais je suis poussé à le dire. J'ai passé un hiver très difficile l'année dernière, où je prêchais presque tous les soirs. Et je vous dis, écoutez, sans orgueil, Dieu se servait de moi comme dans tous les serviteurs de Dieu. Mais j'ai prêché ici. Et j'ai dit un mot, pour certains peut-être qui ne se rappellent plus. J'ai dit, Israël, 430 ans de souffrance. Et j'ai dit, toi, dans ton foyer, 7 ans de souffrance. Et quand j'ai dit ça, c'était fort, ça faisait 2 jours que ça résonnait. Et puis d'un seul coup, j'ai combattu en prêchant. J'ai prêché sur la croix. Les frères peut-être s'en rappellent. Je sais que Brandy a une bonne mémoire. Je me suis assis. Et quand je me suis assis, vous savez ce que le diable m'a dit? Tu te rends compte, qu'est-ce que tu as été dire? Tu as été dire qu'un foyer souffrait depuis 7 ans. Tu te rends compte, ça n'allait même pas être ton message. Tu as fait le prophète. J'avais peur, je disais Seigneur, je pleurais, personne n'a rien vu. Ah, je dis Seigneur, pourquoi j'ai été dire ça? Écoutez bien, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Il y a une femme qui est venue nous trouver. Vous vous rappelez les frères? Elle a dit c'était pour moi la prédication. Il y a 7 ans qu'il m'arrive ça et ça chez moi. Imaginez-vous, vous savez ce qu'il m'a dit l'ennemi tout le long de la route, 100 km jusqu'à Pontivy. Il a mis un poids, j'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que tu as été dire? Mais il y a eu la bénédiction. Amen. Dieu l'a béni. Amen. Mais il m'a dit quand même, il ne fallait pas dire ça. Regardez la puissance de l'ennemi quand il agit dans l'esprit. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même moment où je te parle, le diable est en train de te parler dans ton esprit. Il est en train de te troubler, il te fait du mal, il te fait croire des choses qui n'existent pas. Et quand je regarde dans la parole de Dieu, il dit qu'Israël était serré de près. Et j'ai regardé bien dans la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause des Philistins, à cause de l'attaque de l'ennemi, à cause du bruit, Bruno, Israël ne peut plus bouger. Ils avaient bien la volonté de faire quelque chose, de faire quelques pas. La parole de Dieu est tellement belle ce matin qu'on a envie de se lever, mais le monde est trop puissant sur moi, je suis serré de près. Peut-être comme quelques-uns parmi nous ce matin. Il faut dire la vérité que le monde nous sert de près, hein, Félix. On voudrait bien faire des choses, on voudrait bien agir, mais le monde, des fois, on n'est pas levé le matin qui met déjà ce poids devant nous. On n'est pas couché le soir, pourtant tout va bien dans notre maison. On est serré de près, on ne peut plus bouger. Et puis je disais, Seigneur, devant l'attaque de l'ennemi, Christophe, Israël aurait dû invoquer Dieu. Ça ne va pas en Israël. Les Philistins cassent les maisons. Les Philistins font peur. Ils sont innombrables comme le sable de la mer. Ils auraient dû vivant. Ils auraient dû aller trouver le prophète Samuel. Ils auraient dû dire à Saül, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils auraient dû invoquer Dieu. Écoutez, quand ça ne va pas dans la vie chrétienne, dites-moi c'est quoi le remède? Le remède, c'est ça. Amen. Amen. Quand on a des combats difficiles, excusez-moi de vous le dire, frères et sœurs, il faut rechercher Dieu. Quand ça ne va pas dans notre foyer, dans notre ministère, il faut se mettre à genoux. Il faut trouver le pasteur. Il faut organiser un petit jeûne. Il faut faire un peu plus de réunions. Mais Israël, c'est pas ce qu'ils font, eux. Quand ils voient que l'attaque de l'ennemi vient sur eux, Israël se cache. Dans les cavernes, dans les buissons, dans les tours, dans les rochers fortifiés, là où le noir existe, il semblerait qu'ils ne veulent pas combattre. Mais Israël, sort de tes citernes. Il faut que tu combattes l'ennemi. Il veut détruire ton foyer. Il veut détruire tes petits. Il veut faire du mal aux œuvres. Il y a des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont angoissés. Sors aujourd'hui, combat l'ennemi. Mais on a peur. On se cache. On ne veut plus témoigner. Puis il faut dire la vérité, combien de fois ça nous arrive? On témoigne, on chante, on prêche quand tout va bien. Mais une petite flèche de l'ennemi, une petite mauvaise nouvelle, il ne nous faut pas grand-chose pour faire quelques pas en arrière. Je témoigne pas ce soir, hein. Appelle-moi pas pour chanter, t'as vu, ça va pas trop. Mais c'est quoi qui va pas trop? Ben c'est l'ennemi qui te fait la guerre. Et ben au contraire, tu devrais le combattre, mais toi tu fais le contraire. Tu te caches, tu veux plus témoigner, tu vas pas à la réunion, tu voudrais même plus participer à la Sainte-Seine presque. Tellement que le combat est rude. Et j'ai marqué, il y en a qui traversaient le Jourdain, et ils allaient dans le pays de Gad, et dans le pays de Galaad. Alors eux, ils ne combattent pas, ils ne se cachent pas, mais il semblerait qu'ils vont chercher un refuge dans les villes extérieures. Vous savez ce qu'il y avait à Galaad? Il y avait du baume. Et c'était avec le baume qu'on guérissait aussi les blessures. Dites-moi la vérité. Je ne comprends pas le peuple de Dieu. Je vous dis en vérité, le meilleur remède, ça trouve Dieu.
Celui qui pense les blessures, c'est Dieu. Mais eux, parce que l'ennemi attaque, ils vont à Galade prendre un peu de baume, un peu de bonheur. Parce que Gad, ça veut dire bonheur, heureux. Dites-moi la vérité, on n'a jamais vu si tant de chrétiens chercher dans le monde qu'ils ont tout en Dieu. C'est pas en colère de ce que je vais dire là, c'est un constat de notre église, de nos missions. Quand ça va pas, écoutez, on est les spécialistes pour venir chercher refuge dans le monde. Un introverti qui a des moyens, quand ça va pas trop, excusez-moi, ça commence avec de l'alcool, avec de la drogue, avec des voyages, avec des restaurants, avec des loisirs. Mais les chrétiens font pareil aujourd'hui. Dès que ça va pas, on se fait pas un petit voyage, on partirait pas 10 jours, ben oui, ils ont les moyens. Il y a un chanteur qui passe là-bas. Ah, ça va nous faire du bien, j'en peux plus de Paris, j'en peux plus des bouchons, j'en peux plus des enfants. Ah, puis je vais me passer 4 jours au Maroc, et puis cet hiver je vais à la neige, et puis au mois de mars je vais là-bas. Mais tu crois trouver un refuge dans le monde? Tu crois de guérir ta blessure dans les îles? Mais le seul remède s'appelle Dieu, mon ami. Et aujourd'hui, on se trompe. On n'a jamais vu si tant de chrétiens et chrétiennes. Il y a des anciens qui sont là, et puis on ne veut pas. Voilà, je le dis, où est fort. De mon Dieu que c'est vrai. Je ne suis pas là pour jeter des pierres ce matin. C'est vrai que tu as le droit de regarder la télé, tu as le droit de partir 3 jours, tu as le droit d'aller à la pêche, tu as le droit de regarder un match de ballon, voilà, tu as le droit de le faire. Mais c'est un petit peu trop des fois. Les chrétiens font de trop des fois. T'as oublié Dieu, mon frère. T'as oublié Dieu, ma soeur. Les chrétiens avant n'avaient pas grand-chose, ils avaient la tête dans le ciel. Aujourd'hui, on marche, on est là, on n'en peut plus. Mais oui, quand t'as un problème, viens vers Dieu. Arrête d'aller à la Gade, arrête d'aller à Galade, arrête de prendre du secours là-bas. Alors ils passèrent le Jourdain, c'est un peu le symbole de certains chrétiens. Dès qu'ils ont passé par les eaux du baptême, au lieu de relancer, ils retournent dans un verre. Ils passent le Jourdain, symbole du baptême, et puis tout de suite ils repartent ailleurs. Quand tu as passé le Jourdain, il faut aller là-bas après. Il faut renoncer. Il faut se charger de sa croix. Et puis il faut attendre le ciel. Il y en a qui l'ont oublié ça. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, Samuel avait dit quelque chose à Saül. Il va dire Saül, écoutez, c'est important la parole de Dieu ce matin. C'était dur pour que je le dise, mais c'est sur mon cœur. Samuel était un prophète de Dieu. Un homme qu'on ne pouvait faire aucune reproche. C'était un juge, c'était vraiment un homme qui avait l'intimité avec Dieu. Il avait dit au roi Saül, Saül, ne bouge pas de Gilgal. Dans le combat, dans l'épreuve, dans la difficulté, reste à Gilgal. Et au bout de 7 jours, je viendrai vers toi, j'apporterai un sacrifice et une holocauste. Alors une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Mais il est où Samuel qui n'arrive pas? Il tarde Samuel. Et voyons que Samuel tardait, le peuple a commencé à se disperser. Puis j'ai regardé bien en français courant, ils vont commencer à se détacher de Saül. Chacun retourné dans leur tente. Alors ils ne sont pas tous partis du jour au lendemain, mais tout doucement, ils ont tourné le dos à Saül, c'est-à-dire ils ont tourné le dos au combat, et puis ils ont dit, viens plus alors Samuel. Saül, ça fait combien de temps que tu nous as dit qu'il venait? Ça fait quand même 6 jours et demi, hein? Il est toujours pas là, Samuel. Qu'est-ce qui fait qu'il vient pas? Puis là, tu dis, écoute, on est dans le combat, on retournerait pas un petit peu dans nos affaires là-bas? Il y a nos femmes dans les tentes, il y a nos petits dans les tentes, il faut qu'ils se marient, il faut leur acheter une voiture. Hein, le Seigneur qui doit revenir depuis 2000 ans, il est où le Seigneur? Il revient pas maintenant. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, 70 ans qu'à mission a dit qu'il vient. Écoute, tout le monde y va là-bas. Tout le monde y va là-bas. Tout le monde achète, tout le monde prospère. Qu'est-ce qu'on fait? On ne le ferait pas aussi, nous, ça? Et puis Saül, voyant que le peuple se dispersait, vous savez ce qu'il fait? Il prend l'holocauste et il apporte un sacrifice à Dieu. Il met le feu. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de 7 jours, Samuel arriva. Frères et sœurs, il dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il a dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais qu'il use de patience envers vous, afin que tous soient sauvés. Je m'en vais, mais je reviens vers vous. Et voyons que Samuel tarda, il se permet de faire des choses qu'il n'a pas le droit. T'as pas le droit, Saül. Mais je suis un roi, je fais ce que je veux. Oui, mais le sacrifice, c'est pas à toi de l'apporter. C'est au sacrificateur de le faire. T'as pas le droit de le faire. Oui, mais viens pas, Samuel. Alors je fais ce que je veux. Je manque de patience. J'enfreins les lois de la parole. Il n'est pas là, mais je fais ce que je veux. Frères et sœurs, vous savez que dans la vie chrétienne, il y a la grâce, c'est vrai. Mais on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
Tu t'enivreras pas d'alcool, c'est de la débauche. Aucun voleur, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Et je lui demandais pardon. Tu demandes pardon, c'est bien. Ne recommence plus. Et aujourd'hui, parce qu'il ne vient plus, parce qu'on n'attend plus sa promesse, parce qu'il n'y a plus de foi, alors on se permet de faire ce qu'on veut. Mais c'est pas comme ça l'évangile. Fais bien attention de ne pas vivre dans le péché qu'un jour il vient te chercher. Quand Samuel arrive, Christophe, il arrive, lui, il paraît pour être bien. Puis il dit, ah, ça va mon Samuel? Quand il arrive vers lui, il ne sait pas en réalité, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as agi en un insensé. Ah, il croyait d'être pardonné comme ça, lui. Je ne sais pas comment on va comparaître devant Dieu, mais je ne voudrais pas qu'à l'enlèvement de l'église, qu'il ira à Jordan, qu'est-ce que tu as fait du ministère que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait du vêtement blanc que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu as fait de tes petits que j'avais mis dans ton foyer pour que tu les sauves? À cause de ton témoignage, tu les as perdus. Mais qu'est-ce que tu as fait, Samuel, Saül? Vous vous rendez compte la tâche que Dieu nous a donnée? Excusez-moi, vous croyez que personne ne pouvait lui dire à Saül? Les sacrificateurs, les lévites, les soldats, t'as pas le droit, mon Saül, mais tellement qu'ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de perdre leur fonction, alors ils laissent couler. Mes frères, je vous le dis en vérité que c'est vrai. Quand un frère vit dans la débauche ou que ça va pas, il faut aller le trouver. T'as pas le droit, mon frère. Mais quoi? Non, t'as pas le droit, mon frère. T'as pas le droit de vivre comme ça. T'as pas le droit, ma soeur, t'habiller comme ça. Je m'excuse. Tu peux pas t'habiller comme ça. Mon frère, ta voiture que t'as. Mais j'ai le droit d'avoir une belle voiture. Non, mon frère, c'est le témoignage. C'est normal qu'un chrétien ait une voiture à 100 000 €. Oui, mais j'ai les moyens, je peux m'en acheter l'un. Mon frère, faut être sobre. T'as pas le droit de ça, mon frère. Alors, je vais pas être perdu, bien sûr. Mon frère, tu trouves pas que tu vas un peu trop aux vacances en ce moment? Tu crois pas que tes restaurants à 400, 500, 600 €, c'est pas un peu trop? Dis-moi la vérité. Il y a des petits chrétiens qui mangent pas, des inconvertis. Écoute-moi, la montre qui vaut une fortune colossale, dis-moi la vérité. Ça va pas, mon frère. Écoutez-moi, si on agirait comme les hommes, comme Jean le Baptiste qui a été vers Hérode, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient sauvées. Il y aurait beaucoup de crainte dans les cœurs. Alors on ne doit pas laisser couler. Personne n'a rien dit, mais quand Samuel arrive, il ne croyait pas qu'il allait arriver. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait, Saül? Il dit, regarde, l'Éternel t'aura affermi ton trône pour toujours. Il dit, aujourd'hui, Dieu s'est choisi un autre homme. Alors pour le peuple de Dieu, j'ai marqué ça, pour le peuple du Seigneur, c'était toujours un roi, mais devant Dieu, il était rejeté. C'était un homme riche, mais en réalité, devant Dieu, c'était un homme pauvre. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas ceux qui frappent les regards, mais Dieu regarde au cœur. Je ne sais pas quel est ton cœur ce matin. Alors on est dans le combat. On continue 5 minutes. Les Philistins sont là, ils font du bruit. Il y en a qui se cachent, il y en a qui vont à Galahad. Il y en a qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, comme Saül. Et puis quand je regarde dans un combat, qu'est-ce qui se passe, Brian? Ben dans un combat, dans une guerre, il y a des blessés. J'ai marqué, il y a des morts. Il y a des angoissés, parce que, faut dire la vérité, même quand on est un soldat équipé, quand il y a l'armée qui est devant nous, on meurt par la peur et on est angoissé. J'ai marqué aussi, il y en a qui abandonnent le combat. Dites-moi la vérité, on est quand même en fin 2023. Vous ne trouvez pas que c'est ce qui se passe dans notre peuple? Combien dans leur combat sont blessés? Des chrétiens blessés, ça arrive. Hein. Des morts, spirituellement. Ils n'arrivent même plus à écouter un cantique. Il n'y a plus de vie de Dieu en eux. Dites-moi la vérité, vous n'en connaissez pas? Des angoissés chrétiens, vous les connaissez comme moi. J'en ai pas ce matin. Ils sont angoissés, c'est pas de leur faute. Le diable est venu semer, il a travaillé, il a fait du dégât. Ils sont angoissés. Dans l'armée du Seigneur, il y en a plein qui ont des problèmes, frères et sœurs. On a des rétrogrades chez nous. Alors je vous parle, Seigneur, je n'aime pas dire son nom, Seigneur Dieu. Il connaît Abraham, mon frère. Alors je vous parle, je sauve des autres. J'ai mon frère qui est rétrograde depuis des années. C'est une misère pour nous. On a des rétrogrades dans nos familles. On a des inconvertis, on a des blessés. J'ai une famille qui est blessée, qui a perdu quelqu'un. Hein, ma cousine qui est partie près du Seigneur. Le Seigneur donne la paix, mais il y a des pleurs. Donc dans l'armée, les frères, dans le combat, il y a tout ça qu'on trouve aujourd'hui. Des rétrogrades, des inconvertis, des blessés, ceux qui ont quitté le combat. Il dit que même les Philistins, écoutez bien, ils avaient empêché les Hébreux de venir aiguiser leur épée. Ça veut dire qu'on ne trouvait au jour du combat plus d'épée chez les Israélites, chez les Hébreux. Plus de boucliers. Mais vous savez ce qu'ils avaient dans les mains? Ils avaient des bêches, ils avaient des pioches, et ils avaient des haches. Ils avaient du matériel pour la terre. Au jour du combat, quand les Philistins voulaient combattre, il n'y avait plus d'épée. Mais il y avait du matériel pour l'agricole. Puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est pas vrai encore. Qu'il est dur ce peuple-là. Vous voyez pas que le Seigneur revient. Vous voyez pas que les âmes souffrent.
Mais qu'est-ce que tu as dans tes mains ce matin? Est-ce que tu as la parole de Dieu pour combattre? Est-ce que tu as le bouclier de la foi? Ou est-ce que tu as la truelle? Est-ce que tu as les prospectus? Et tes mains sur l'ordinateur là? Monsieur, le 23 je passe, le 28 je passe, le 44 je passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben au jour du combat, ils ont peur, hein? Ben oui, ils n'ont plus les armes. Il n'y a plus de force. Ils ont le matériel pour l'agricole. Et puis quand je regarde dans la parole de Dieu, ça va très mal en Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez ce qu'il est dit dans Néhémie chapitre 4 et verset 4. Combattez pour vos frères. Combattez, il dit, pour vos fils, vos femmes, vos maisons. Puis quand je regarde dans la parole de Dieu, ça va mal en Israël, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Où est Saül, j'ai marqué? L'homme qui allait chercher les ânesses perdues. Il n'a pas toujours été mauvais, Saül. Au départ, il dépassait tout le monde d'une tête. Son père, il a dit, mon fils, va chercher les ânesses perdues. Où est Saül qui prophétisait devant le peuple? Où est Saül que son cœur a été changé? Où est Saül qui se cachait derrière les bagages parce qu'il ne voulait pas être roi? Quelle humilité! Où est Saül au jour du combat, du problème, de la difficulté, des âmes qui souffrent? Voulez-vous savoir, il est où Saül? Il est en dessous d'un grenadier à migrant. Il semblerait qu'il est plus concerné par l'œuvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Saül? Comment t'as pu te changer? Je t'avais planté comme une vigne excellente, du meilleur fruit. Tu t'es changé en une vigne étrangère. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Saül? Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, un petit peu moins de réunions, un peu moins de prières, un peu moins de visites, un peu moins de lecture, un peu moins de messages, un peu moins de prières. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Où est Saül? Je me repose. Mais ton peuple a besoin de toi, Saül. Il y a des âmes qui pleurent, mon Saül. T'es un roi, mon Saül. Il y a des âmes blessées dans l'armée, Saül. T'as pas toujours été comme ça, mon Saül. Je me rappelle quand tu t'es converti. Je me rappelle quand le feu brûlait dans ton cœur. Je me rappelle quand tu voulais aider les frères dans l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en dessous d'un grenadier, je suis positionné, je suis dans mon petit confort. Vous n'allez pas me déranger, hein. Dites-moi la vérité, il n'y aurait pas des Saül ce matin? Ils savent qu'il y a des besoins. Ils savent que des âmes souffrent. Ils savent que leur maison, il y a l'ennemi qui est rentré. Ils savent qu'il y a certains carreaux qui est cassé peut-être. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Ils savent l'étendue du dégât. Oui, mais j'ai ma petite maison, j'ai mon petit chalet, j'ai mon petit terrain, je fais mon petit travail. Je vais à Marignan 2 fois par semaine. Je suis en dessous mon grenadier. Mais vas-y, mon Saül! Je ne suis pas concerné. Je laisse faire les autres. Mais les autres, ils ne vont pas y aller. C'est ce qu'un homme de Dieu a dit à Esther. Il dit, si tu ne vas pas, Esther, le salut viendra de part. Vas-y, va jeûner, va te présenter devant le roi. C'est toi que Dieu a choisi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. C'est toi que Dieu a choisi. C'est ton foyer qui doit aider les autres. Mais pourquoi tu changes comme ça? Tu crois que tu vas voir quoi en dessous le grenadier de migrant? Vous savez ce que ça veut dire, migrant? Incroyable que tout est marqué pour nous, là. Ça veut dire précipice. Un petit peu de croiser les mains, et puis la pauvreté, là, t'emmène-nous dans un précipice. T'arrives plus à t'en sortir après. Mais comme Dieu cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche, Dieu, dans l'église de Conflans, cherche quelqu'un ce matin. Cherche un foyer, un ministère, un jeune garçon, une jeune fille, quelqu'un qui se démarque, quelqu'un qui veut plaider. Est-ce qu'il va l'en trouver dans l'armée d'Israël? Saül est au-dessus le grenadier, d'autres sont cachés, d'autres sont à Galade et à Gad. Dieu cherche un homme, les frères. Et là, il y a un homme que son cœur y bat. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jonathan. C'est le fils de Saül. Mon père, tu ne veux pas y aller au combat, toi? Eh bien, moi, je veux bien. Je veux que les choses changent. Il y a un jour, Jonathan, et j'ai marqué une date. Je ne sais pas si c'est pour nous ce matin. J'ai marqué ça dimanche 19 novembre 2023, hier soir. Un jour, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussant jusqu'au poste des Philistins qui est de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui te prend, Jonathan? On est 2 personnes, ils sont des millions. J'en ai marre de la défaite. J'en ai marre que mon père est en dessous le grenadier. J'en ai marre qu'il y en a qui se cachent dans l'ennemi. J'en ai marre qu'il y en a qui pleurent. J'en ai marre que l'ennemi se réjouisse à notre sujet. Je veux me lever ce matin. Je veux que ça bouge chez moi. J'en ai marre que mes petits rentrent à 6h du matin. J'en ai marre que mon mari, ça fait 30 ans qu'il n'a pas une réunion. J'en ai marre de ne pas voir les malades guéris. J'en ai marre de voir les retrogrades, que c'est toujours les autres qui prient pour eux et jamais moi. Un jour, Jonathan se leva. Y aurait-il des Jonathan ce matin? Et il dit à son porteur d'armes, je veux la victoire, je veux la bénédiction, je veux la délivrance, je veux que ça bouge en Israël. Viens avec moi.
poussant un petit peu. Mais où alors, Jonathan? Jusqu'au poste de l'ennemi qui est de l'autre côté. Ce matin, de l'autre côté, il y a des victoires pour toi. De l'autre côté, il y a des bénédictions. De l'autre côté, il y a ton mari qui va se convertir. Un homme disait un jour, tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues? Fais des choses que tu n'as jamais fait. Tu n'as pas l'habitude de prier à 3 heures de l'après-midi, 3 heures de la nuit. Tu n'as peut-être pas l'habitude. Fais-le, ça va changer. Parce que quand un homme bouge, le ciel bouge et les âmes bougent. Il dit, écoute, on va pousser un petit peu. Écoutez, j'ai vu tout à l'heure sur Saül, croiser un peu, dormir un peu moins de prière, un peu moins de jeûne, un peu moins de réunion. On a tous passé par là. Christophe me connaît bien quand j'étais dans les départs de ma vie chrétienne. J'étais sauvé, hein, mais un petit peu pas trop de guitare, un petit peu pas de réunion de prière le matin. Arrivé à la fin de l'été, je dis pas un mot pour la réunion de partage. Mais qu'est-ce que tu as eu, t'as vécu dans le péché? Ben non, un peu, pas trop de réunion. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais quand on fait un peu plus de prière, un peu plus de jeûne, un peu plus de réunion, un peu plus de consécration, un petit peu plus de lecture, un peu plus de visite, un peu plus de renoncement. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Jonathan, il dit, il faut qu'on pousse un peu. Un tout petit peu, il dit. Il dit, on va voir la victoire. Le porteur d'armes, il aurait pu dire, Jonathan, on n'est pas grand-chose, ton père est caché, tout le monde est de droite, de gauche. On est deux, Jonathan, mais qu'est-ce qui t'anime? Vous savez ce qui a animé Jonathan à vouloir atteindre l'ennemi? C'est l'amour pour son peuple. Si on n'a pas d'amour pour l'œuvre de Dieu, on n'arrivera jamais à rien faire. Et la deuxième chose, c'est la foi. Si on n'a pas la foi, on ne pourra jamais dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Qu'est-ce que tu as, Jonathan? J'ai de l'amour dans mon cœur pour mon peuple. J'en ai marre qu'il pleure, j'en ai marre que l'ennemi fait ça. Mais je connais Dieu ce matin. Je sais qu'il peut changer les situations. Je sais que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel pourra le mettre en fuite. Je le sais, je connais Dieu. Alors on va y aller un petit peu. Et puis ils vont commencer à y aller. Et il va dire, peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous. On va lui dire, je ne suis pas sûr. Même si l'Éternel n'agit pas, on va y aller quand même. On va prier quand même. Il faut dire la vérité qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Hein. C'est pas pour ça qu'on ne prie plus. Si l'Éternel agit, c'est bien. S'il n'agit pas, ben on va prier. On va jeûner. On ira à la réunion. Et puis les frères, on ira jusqu'au bout quand même. Mais on ne voit plus Dieu agir. C'est pas grave, on marche par la foi. Il dit, si l'Éternel veut agir pour nous, il dit qu'il n'y a rien n'empêche l'Éternel de sauver. Il va dire à son porteur d'armes. Au moyen d'un grand nombre, comme d'un petit nombre. Ça veut dire qu'on soit avec des milliers, écoute, porteurs d'armes, pour le combat, ou qu'on soit avec tous les deux. C'est pas grave, c'est lui qui apporte la victoire. Il n'y a rien, il dit, qu'empêche l'Éternel de sauver. Qu'on soit avec des milliers ou deux, c'est pas grave. Frères et sœurs, Dieu a toujours honoré la foi. Quand un homme ou une femme se lève, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait bouger Dieu. Mais avec un cœur ferme, un cœur sincère élevé avec la foi. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, que Dieu soit béni pour les grandes prières, en grand nombre. La prière de l'Église, ça en vain. Les prières qui durent 1 heure, 2 heures, que Dieu vous bénisse. Mais je crois que l'Éternel aussi peut sauver au moyen d'une petite prière. Amen. Je sais que ce matin, il y a quelqu'un qui est concerné, qui a pris plus du tout. Il y a des petites larmes qui coulent. Tu sais que ma soeur, en travers ta petite larme, Dieu peut sauver et agir. En travers ton soupir ce matin, tu pourrais dire, j'ai plus de force, mon frère. Juste le soupir que tu fais. Je peux plus prier, il me demande de prier, de jeûner, je peux plus, j'ai plus de force. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen des grandes prières comme d'une petite larme ou d'un soupir. Vous savez ce qu'il lui dit, le porteur d'armes? Il dit, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur, je suis avec toi pour te suivre. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, quelle aide qu'il a, Jonathan, pour le combat. Tout le monde n'est pas là, mais il a une aide, c'est son porteur d'armes. C'est pas Dieu qui a dit ça un jour dans la création. Faisons l'homme à notre image et faisons pour lui une aide. C'est pas lui qui programme le combat, le porteur d'armes. Il suit juste. On ne l'écoute pas parler, mais il dit, où tu iras, j'irai. Je suis avec toi pour te suivre. Femme de serviteur de Dieu, femme de diacre, c'est votre mari que Dieu a appelé. C'est eux qui ont reçu le désir dans leur cœur. C'est eux qui ont reçu l'appel. C'est pas la femme qui doit dire, il faut faire ceci ou cela. Mais la femme, elle doit être une aide. Et elle doit dire, tu veux aller là-bas? Mais c'est compliqué, il y a ma famille. Va là-bas. Je suis avec toi, prêt à te suivre. Et que je suis une aide. Que c'est beau, Seigneur. Des fois, le Seigneur t'a programmé quelque chose et tu ne comprends pas trop. Ton mari vient vers toi. Dieu m'a appelé pour aller dans les prisons.
Dieu m'a appelé pour aller dans les pays étrangers. Dieu m'a appelé pour quitter ma famille et aller sauver les autres là-bas. Mais c'est pas possible. Pourquoi qu'il n'envoie pas les autres? Ne dis rien, accepte la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Si Dieu t'a appelé ton mari, simplement dis-lui, je suis avec toi. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, je suis ton aide. Quand ça ira pas, tu pourras t'appuyer sur moi. C'est ça la volonté de Dieu. Et dit, peu importe où tu vas, il dit, je vais te suivre. Puis la Bible a dit que je l'attends, il dit, écoute, on ne va pas y aller comme ça au combat. Ils sont des milliers, ils sont au-dessus d'une montagne. Il y a une dent de rocher ici, une dent de rocher ici. Il n'y a pas de passage à venir. Comment on va faire? Tout est bloqué. Alors il dit, écoute mon bien, écoutez bien le message. C'est trop beau. Il dit, si les Philistins nous disent, restez ici, on vient à notre rencontre, il dit, c'est pas la peine. Il n'en a pas la victoire. Il dit, on est livré entre leurs mains. Mais par contre, il dit, on va demander un signe à Dieu. On ne fait pas quelque chose à la légère. Hein. Aujourd'hui, il y en a qui se lèvent pour servir Dieu parce qu'une femme a dit, tu vas être un serviteur. Ah, ça y est, je me lève. Pas comme ça. Il faut demander des signes, il faut demander des choses. Mystère, c'est ça. Je dis ça entre parenthèses. Alors, un signe. Il dit, par contre, s'ils nous disent, voici les Hébreux, montez en vous venez monter. Il dit, l'Éternel est libre pour notre victoire. Imaginez l'oreille de Jonathan là. Il attend quelque chose de Dieu. Et les Philistins, vous savez ce qu'ils disent? Montez les Hébreux, on a quelque chose à vous montrer. Et il dit alors, c'est bon. Quelle beauté. Dieu, quelle foi, je suis béni dans mon cœur. Quel est l'exemple que cet homme donne. Mon Dieu, c'est pas beau. Il dit au pendant là, mais ça y est, c'est bon. Il a la victoire là. On peut y aller, il dit, vous savez ce qu'il fait? Il dit, on va commencer à monter. Il dit, toi, tu vas tenir tes armes et on va monter des mains et des pieds. Ben oui, parce que la victoire, écoutez-moi, c'est pas du terre à terre en bas. Hein. Pour avoir la victoire, des fois, il faut un peu monter. Monter avec les mains, avec les pieds dans le travail. Et ils vont commencer à monter comme ça, difficile. Écoutez-moi, c'était pas des escalators, mais c'était difficile de monter ces grands rochers-là. Si vous regardez, c'était immense, ces rochers-là. Mais eux, ils veulent la victoire, alors ils travaillent. Peut-être que leur main saignait, fatigué. Ils devaient dire à l'autre, j'en peux plus. Je suis fatigué. Puis Jonathan devait dire, monte un peu. Continue, tu vas voir. L'Éternel nous donne la victoire. Il y en a ce matin qui n'en peuvent plus. Qui pourraient dire dans leur cœur, c'est difficile dans mon foyer. Mes mains, j'ai travaillé toujours pour le Seigneur et aujourd'hui mes mains sont fatiguées. Ma prière elle est fatiguée. Mon œuvre est fatiguée. Ce que je fais pour le Seigneur, je suis fatigué. J'arrive plus à continuer, je peux plus, j'ai plus la force. Et puis il y a toujours quelqu'un qui t'appelle, c'est le Saint-Esprit, dit continue un petit peu. Ma soeur, on ne peut plus du combat. Le Seigneur il dit monte un petit peu encore. Monte un petit peu, tu vas voir. Les enfants vont se convertir. Ton mari va se convertir. L'œuvre de Dieu autour de toi, elle va éclater par la gloire de Dieu. Continue un petit peu, mais c'est dur. Monte un petit peu. Et dit, quand Jonathan montait, vous savez ce qui se passait? Les Philistins tombèrent. Comment c'est étrange. Quand on monte dans les choses de Dieu spirituellement, les choses de la terre tombent. Les deux ne peuvent pas monter ensemble. Écoutez, c'est spirituel ce que je vous dis. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Jean le Baptiste, il a dit, Jean, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas grandir tous les deux. Mais non, ça ne colle pas. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il y a des choses qu'il faut qu'il tombe ce matin. Il y a peut-être des choses qu'il faut que tu laisses dans l'église locale. Là. Mais pour faire quoi? Pour les faire tomber? Ben, il faut que tu montes un peu. Monte un petit peu. Et plus Jonathan va monter avec le port d'Ordan, il dit plus que les Philistins tombèrent un par un. Frères et sœurs, j'ai envie, moi, dans mon cœur, dans mon ministère. Je veux qu'il y ait des choses qui tombent. Amen. Caractère. Pour certains, la jalousie. Pour certains, la mondanité. Pour certains, un peu de passion. Pour certains, un peu de nettoyage. Ah, Dieu ne te demande pas de plus rien faire. Hein. Mais il y en a, il faut dire la vérité, que le chiffon, c'est une catastrophe. Mais quand tu manges, vous avez vu, dites-moi la vérité. Je continue un petit peu, grandi. Vous avez vu, quand on est bien avec le Seigneur, les choses du monde, comme le cantique dit, n'a plus rien pour moi. Plus tu montes avec le Seigneur, plus les choses de la terre, ils tombent. L'auto, tu t'en fous. Le camping, tu t'en fous. Le terrain, il y a des fleurs qui poussent de partout. C'est pas grave. Je suis tellement bien dans les choses de Dieu. Ben, c'est à ça que tu t'appelles. À être un Jonathan. Amen. Quand Jonathan monte, les Philistins tombèrent. Et dit qu'à la renverse, chaque fois, une personne tombait. Et il dit, le porteur d'armes arrivait avec son épée et leur donnait la mort. Première victoire, 20 personnes vont tomber de la falaise. Extraordinaire. Et la Bible a dit que Jonathan et son porteur d'armes allaient sur le champ de bataille. Et la Bible a dit que l'Éternel. Là, il y a trop de monde, Jonathan. Les 20 personnes, tu as pu remporter la victoire avec ton porteur d'armes, avec ta foi et ton amour. Mais les Philistins sont trop nombreux, Jonathan. L'épreuve est trop grande, le combat est trop grand. La situation est insupportable. Alors moi, j'arrive, je m'appelle Dieu. Et quand Dieu il arrive sur le champ de bataille, il met en déroute toute l'armée des Philistins. Qui voudrait ce matin avoir une grande victoire? Qui voudrait une grande délivrance?
Qui voudrait que dans son combat, que c'est Dieu qui vienne? Il y a des combats que tu peux remporter, il y a des combats que tu peux changer, il y a des victoires que tu peux prendre ce matin. Mais quand tu peux plus, Dieu dit maintenant c'est moi qui arrive. Amen. La Bible dit qu'ils vont s'entretuer l'un à l'autre. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. Tellement qu'il va y avoir du tumulte. Saül, il commence à bouger, il sort de la trompette. Il dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit ils sont en train de s'entretuer. Quand ils arrivent dans la victoire que Dieu a donnée, je l'ai marqué là, je ne veux pas l'oublier. Vous savez ce qui va se passer? Des Hébreux qui étaient dans le terrain de l'ennemi vont se rejoindre à l'armée d'Israël. Écoutez, des Hébreux chrétiens qui étaient dans le terrain de l'ennemi, à cause que Dieu est venu prendre la victoire, ils vont revenir dans l'armée d'Israël. Alors je vais vous l'expliquer à la façon voyageur. Quand un homme se lève, quand une personne veut bouger, Dieu il intervient, mais ton mari qui est plus chrétien ou tes enfants qui est dans le territoire de l'ennemi, ils reviennent dans la maison de Dieu. Pourquoi tu fais ça, Dieu? Je suis obligé d'honorer la foi de Jonathan. Pourtant le peuple il a mal agi. Je suis obligé d'intervenir, mais pourquoi? Jonathan est porteur d'armes, il veut la victoire. Alors je leur accorde, et comme ils ne peuvent pas y aller, ben je suis avec eux. Tu ne voudrais pas que Dieu vienne ce matin? Tu ne voudrais pas que Dieu t'apporte la victoire? Tu ne voudrais pas que les choses changent pour toi? Jonathan, il a dit un beau psaume qu'il aurait pu l'attribuer pour lui, c'est pas lui qui l'a écrit. Il est temps que l'Éternel agisse. Et bien Dieu a agi. Mais dans la victoire, vous savez ce qui va se passer? Ceux qui étaient cachés à cause du son de la trompette, ils vont sortir des trous, sortir des citernes, sortir des rochers, et ils vont venir se joindre à eux. Écoutez-moi, il y en a ce matin qui sont cachés derrière les chaises, derrière un voile, derrière une Bible, derrière même une prière. Mais quand le message qui, comme une trompette ce matin, percute ton cœur, et dit dans le combat, tu es en train de te cacher, je le crois qu'après la prédication, il y en a qui vont se montrer. Il y en a qui vont sortir et vont dire, je ne veux plus rester comme ça. Je veux témoigner, je veux chanter, je veux prêcher, je veux travailler pour Dieu. J'en ai marre que l'ennemi se réjouisse à mon sujet. Je veux me relever. Si je suis tombé, je vais prendre la victoire. Et la Bible dit qu'une grande victoire, ce fut ce jour-là. Et moi, j'ai marqué par la foi, hier soir, très tard. L'Éternel délivra Israël ce jour-là. Dimanche 19 novembre 2023, à l'église de Conflans. Si une personne se lève ce matin, ou un homme se lève, ou un jeune garçon qui loue sa chambre, qui loue sa bouche, l'Éternel agit ce jour-là. Quelle beauté, Seigneur! Oui, quand tu agis par ta foi, Dieu se lève pour combattre avec toi. Jour ce matin, tu vas remporter la victoire. Jour ce matin où tu vas sortir de ton enclos. Jour ce matin où tu vas sortir de ton grenadier. Jour ce matin où tu vas revenir chercher ton épée. Jour ce matin où tu diras comme l'homme de Dieu, ne te réjouis plus à mon ennemi, mon sujet. Si je suis tombé, je me relèverai. Ce matin, Christophe, il y a des personnes qui vont se relever. Il y a des blessés qui vont être soignés. Il y a des délivrances qui vont être accordées ce matin. Il y a des pardons dans le péché ce matin qui vont être acceptés par Dieu. Les choses vont changer. L'Éternel délivra Israël ce jour-là. Quel jour victorieux pour eux. Quelle beauté, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan s'est levé, il a eu du courage. Vous savez ce que ça veut dire, Jonathan? Les serviteurs le savent. Ça veut dire l'Éternel a donné. Puis dans mon cœur, je disais, si Dieu voudrait donner ce matin du courage à quelqu'un qui est faible, une consolation à quelqu'un qui pleure, une victoire à quelqu'un qui est abattu, une délivrance à un captif. Et si l'Éternel voudrait te donner quelque chose ce matin, alors il va falloir que tu commences à combattre maintenant. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas courber tes fronts. L'Éternel n'empêche pas, il dit, car rien n'empêche l'Éternel de bénir, d'agir par le moyen d'une petite prière. Ça veut dire un cri. Ah, on n'en écoute plus beaucoup dans nos églises, ça. On écoute plus, Dieu, je te loue, je te rends grâce, bénis les malades, mais tu souffres. Prie pour toi ce matin. Mets-toi à genoux, lève-toi, crie au Seigneur. Seigneur, on n'en peut plus. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve, il le délivre, il le protège. Quelle beauté, Seigneur. Puis j'ai marqué quelque chose qui est sur mon cœur. J'ai marqué, moi, les pères, regardez. C'est fini. 19 novembre 2023, j'ai marqué, c'est fini. C'est pas Dieu qui a dit ça un jour au peuple hébreu, devant la mer. Oui, c'est quoi ce bruit-là? Tu leur diras, les Philistins que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Et si Dieu dirait ça sur ta vie ce matin, c'est fini. L'ennemi qui te met des mauvaises pensées va être terrassé. Le monde qui t'empresse va être terrassé. C'est fini l'ennemi qui te trouble. C'est fini l'ennemi qui te fait peur. Aujourd'hui, l'Éternel te donne la victoire. J'ai marqué, c'est fini. 18 ans dans une synagogue, courbé par l'emprise du mal.
Personne ne fait attention, tous les pasteurs sont là. Elle souffre, 18 ans, on l'appelle la femme courbée. Jésus rentre dans la synagogue, il dit c'est fini. Femme, redresse-toi. Reprends en paix. Et si Dieu voulait dire ça sur quelqu'un ce matin, t'es coupé, tu pleures. Le bon berger il s'arrange vers toi et il dit c'est fini, redresse-toi, maintenant repars. Goliath, 40 jours, matin et soir. Matin et soir, matin et soir. Et un jour, il y a un 41 jours. Dieu parle et dit c'est fini, David. Prends une pierre, va le terrasser maintenant. Israël a la victoire. Tu as des Goliaths dans ta vie ce matin. Tu as des Goliaths dans ta vie. Le diable, il te le fait montrer plus haut qu'il était auparavant. Il faisait plus de 3 mètres, il fait peut-être 25 mètres comme Goliath à toi. Insurmontable. Mais si Dieu vient ce matin, par ta foi à toi et ton courage, il veut dire c'est fini, Goliath, tu ne le verras plus. Malade depuis 38 ans, ça fait long quand même. Hein. Il voyait les autres se réjouir aux portes de la piscine de Bethesda. Tout le monde poussait des cris, je suis guéri, je suis guéri. 38 ans malade, 38 ans handicapé. Qui arrive dans ce lieu-là? Jésus de Nazareth. Il dit, homme, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors il dit, prends-toi-lui, lève-toi les marches. En un jour, des âmes peuvent être guéries. En un jour, il peut y avoir des délivrances. Un jour, des cœurs peuvent être changés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Sois un Jonathan ce matin. Pousse un peu. Fais un peu plus pour Dieu. Implore ton Dieu. Et lui va venir bénir. Amen. Moi, je finis de prêcher. Je laisse maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait du bien dès qu'on court le fond. Je sais que ça vous a fait du bien ce matin. Comme à moi. Vous savez, j'ai demandé quelque chose à Dieu ce matin. J'ai dit, Seigneur, vous savez, j'ai demandé quelque chose à Dieu ce matin. J'ai dit, Seigneur,